2019, dans l'État du Tennessee. Alicia est une lycéenne sérieuse qui, en plus de ses études, gère le ranch familial avec ses parents. Elle n'a qu'un seul rêve, partir pour étudier. Sa famille s'oppose à son choix. Quand son grand-père embauche un nouvel employé, Alicia ne se doute pas de ce qu'elle va vivre. Adam est un garçon sans histoire. Ses parents ont été injustement envoyés en prison. Il vit seul dans le ranch familial. Alicia et Adam vont vivre une aventure hors du commun. Vivre leur amour ne va pas être si facile que ça. Et si des secrets liaient leurs deux familles? Ces secrets les empêcheraient-ils de s'aimer? Les criminels sont-ils tous en prison? Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme et aujourd'hui, je suis prête à vous parler d'un genre de livre que je n'ai vraiment pas l'habitude de lire, mais que je prends plaisir à découvrir et à lire lorsqu'on m'envoie ces genres-là en service presse. Et aujourd'hui, il s'agit du tome 1 d'Alison Lasco s'intitulant « L'amour nous sauvera ». Cette histoire nous raconte donc l'histoire de Alicia et Adam, qui sont deux jeunes gens habitant dans les ranchs familiaux et chacun ayant des besoins et des rêves différents. Dans le cas de Alicia, c'est une jeune fille qui ne rêve que d'une chose, s'enfuir entre guillemets du ranch, s'enfuir entre guillemets de sa famille pour pouvoir aller étudier. Parce qu'évidemment, si elle aide ses parents au ranch, ses parents refusent qu'elle s'en aille pour qu'elle puisse prendre la succession, sauf qu'elle ne rêve absolument pas de rester dans ce cadre-là. Ce livre, c'est une belle histoire d'amour entre deux jeunes gens, entre deux jeunes adultes. J'ai beaucoup aimé ce qui nous est raconté, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Et la manière dont c'est écrit, je l'ai trouvé également très touchante aussi. L'écriture d'Alison, elle est candide, simple, pleine d'émotions, et c'est vraiment très agréable parce que on peut suivre alors toute la fibre de la romance que l'auteur nous conte de manière très agréable, tout simplement. Le ton est un peu familier, la lecture reste néanmoins très fluide, et on est très très vite entraîné dans cette pluie d'émotions qu'on nous propose du début à la fin du roman. Que ce soit à travers la colère d'Alicia qui veut quitter le ranch familial, ou alors la fascination qu'a Adam pour cette jeune femme pleine de caractère, on est vraiment au cœur de tout plein d'émotions différentes. La romance est belle, elle est joliment abordée, et c'est vraiment très doux, très poétique et très romantique finalement de suivre nos deux personnages principaux qui découvrent l'amour, qui découvrent ce sentiment, mais aussi toutes ses nuances. J'ai beaucoup aimé, vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et que j'ai remarqué, que l'auteur nous indique dès le début qu'on aura affaire à une histoire similaire à celle de la très célèbre histoire d'amour, pour ne pas dire la plus célèbre d'entre toutes, celle de Roméo et Juliette, parce qu'on s'imagine tout de suite les obstacles que les tourtereaux vont rencontrer au fur et à mesure de leur aventure et de leur rapprochement et de leur relation. Je trouve que ça nous met directement dans cette ambiance romantique, et cette ambiance-là, cette atmosphère, va nous suivre du début à la fin, de la première à la dernière page du roman. La promesse est tenue, selon moi. Voilà, j'ai beaucoup apprécié cette romance et pour moi, cette promesse d'histoire qui ressemble à celle de Roméo et Juliette, elle est tenue, même si à la fin, on est plus que tenu en haleine et que on retrouve Alicia et Adam dans leur petite bulle d'amour. Les problèmes ne sont pas réellement arrivés, même s'il y a une prémisse quelque part qui est là. Donc on attend la suite pour savoir si vraiment leur amour va pouvoir résister à tous ces obstacles qui pointent leur bout de leur nez finalement. Et maintenant place aux 2-3 petits éléments qui m'ont un petit peu déplu. Encore une fois, ce sont des avis subjectifs, donc ce qui m'ont plu et déplu peut ne vous plaire et vous déplaire également. C'est juste vraiment un retour très personnel sur le roman.
Alors, sans plus tarder, ce qui m'a déplu, c'est que j'ai trouvé que l'histoire était très, 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 voire trop, du coup, courte. En effet, on a à peine le temps d'être plongé dans l'atmosphère qui est décrite, qui est très bien décrite d'ailleurs. Enfin voilà, comme je disais, j'étais vraiment bien plongée dedans. On est dans une atmosphère très romantique, voilà, très pleine d'émotions, très vibrante, très touchante, très émouvante. Mais pour moi, c'est beaucoup trop court. Tout s'enchaîne beaucoup trop vite. D'un côté, c'est bien parce qu'on n'a pas de longueur et qu'il y a beaucoup de rebondissements qui surviennent les uns après les autres. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Mais de l'autre, ça manque, selon moi, beaucoup de descriptions. Je suis quelqu'un qui adore les descriptions. Je sais que ce n'est pas le lot de tout le monde et que ce n'est pas non plus quelque chose qui est facile ou qui plaît euh, aux auteurs d'écrire finalement les descriptions. Puisque voilà, l'action peut être plus dynamique, etc. Mais pour moi, là, ça manquait, en fait, vraiment beaucoup. Je trouve qu'on ne rentre pas assez dans l'observation de ce qu'il se passe. On n'a presque pas le temps de s'inquiéter que le problème d'après vient, et que le problème d'après vient, et que la surprise d'après vient. Enfin, je trouve qu'on n'a pas le temps de s'apesantir un peu, on n'a pas le temps d'être vraiment dans le moment présent de tous les événements, de toutes les situations de cette romance, qu'on passe à la suite. Et du coup, c'est trop dommage, parce qu'on n'a peut-être pas assez le temps pour s'attacher aux personnages ou à ce qui leur arrive. Ils sont très mignons et c'est vraiment trop joli ce qui leur arrive et la manière dont c'est raconté, mais du coup on n'a peut-être pas assez de temps pour s'accrocher à eux et être avec eux à 100% au final dans leur petit conte de fées. Ces descriptions qui manquent auraient pu, selon moi, nous permettre de nous imprégner vraiment des différentes scènes qu'ils nous ont proposées, que ce soit au niveau des rencontres, que ce soit au niveau du suspense, que ce soit au niveau des scènes d'amour, etc. Pour moi, ça manque. On est dans l'amour qui est découvert à travers les émotions, mais il y a un goût de trop peu qui reste au final. Moi, je pense que... Enfin, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop court, un petit peu pas assez développé de ce côté-là. Et c'est le cas aussi au niveau du développement des personnages. Je sais que c'est un tome 1, qu'il y a une suite en préparation, ou qui est sortie, je ne sais pas, mais je sais que c'est un tome 1 et qu'une suite est envisagée ou est sortie. Donc peut-être que c'est un choix volontaire de l'auteur, que tout ce développement va venir par la suite, au final, que là c'est vraiment juste un peu comme le début des problèmes, c'est juste une prémisse, pardon, je sais pas, que c'est juste un début, que c'est juste une introduction finalement à ce conte de fées qui va, un peu comme à la Roméo et Juliette, rencontrer plein de problèmes et plein d'obstacles par la suite. Et peut-être une fin tragique, parce que dans Roméo et Juliette, ça ne se finit pas forcément très bien. Alors peut-être que la toute fin de cette romance sera tragique aussi, je ne sais pas. Donc peut-être que tout ce développement-là viendra par la suite. Je l'espère, j'aimerais bien, parce que du coup, là, il y a vraiment un goût de trop peu, selon moi. Le roman est vraiment court, et le roman est vraiment court, et il aurait mérité d'être un peu plus creusé de ce côté-là. Et un tout dernier bémol pour moi. On nous promet une romance à la Roméo et Juliette, avec donc tout son amour, avec toutes ses relations, avec toutes ses découvertes, avec tous ses rebondissements, avec ses complications et ses obstacles. Je les ai attendus, ces obstacles-là, vraiment. Au fur et à mesure de ma lecture, je les ai attendus. Et il n'y en a pas vraiment eu. Alors, il y a bien des scènes d'action, bien sûr. Il y a bien des rebondissements auxquels on ne s'attend pas. Mais justement, les quelques obstacles qui sont venus ont été très rapidement écartés, très rapidement évincés. Et j'ai trouvé ça trop simple, trop facile, trop rapide encore une fois. Comme je le disais, on a un début d'obstacle qui se dessine en fait, quand on comprend ça en tout cas, quand on arrive sur la fin du bouquin. Et on aurait voulu en avoir plus, parce qu'on nous promet une histoire à la Roméo et Juliette. Alors je n'ai pas été déçue du côté de la passion de ce couple-là, de cette relation-là, mais j'ai été un petit peu frustrée au niveau des complications finalement, des problèmes qu'ils auraient pu avoir
l'un et l'autre, puisque voilà, on nous parle de secrets de famille, de est-ce que ces secrets vont venir entacher, abîmer, perturber cette relation-là, cette romance qui se met en place. Est-ce que c'est lié au passé d'Adam? Donc est-ce que tous les criminels sont-ils vraiment en prison? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce que ça viendrait avoir à faire, pardon, avec eux, avec leur histoire qui se met en place, avec leur belle histoire d'amour? Tout ça, c'est promis dans le résumé. Et je trouve que ça manque. Vraiment, c'est un petit peu frustrant du coup de ce côté-là. Malgré tout, malgré tout ça, j'ai passé quand même une très chouette lecture. C'était léger, Je, je caractériserais en fait cette romance de romance feel good parce que il ne se passe pas assez de mauvais trucs pour mettre en péril la romance qui nous est proposée. Même si voilà, sur la fin, il y a un petit quelque chose qui commence à se dessiner et qui nous promet de beaux retournements pour la suite et de belles actions et un beau suspense pour la suite. Donc oui, voilà, j'appellerais ça une romance feel good. C'était léger à lire, c'était tout doux, tout mignon, tout romantique. J'ai passé vraiment un tout doux moment de lecture, c'était vraiment sympathique. Je vais vous mettre, comme d'habitude, dans la description du podcast, le lien d'achat, si vous souhaitez vous aussi vous plonger dans l'histoire d'amour entre Adam et Adija. Je remercie encore une fois l'auteur pour sa confiance et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau retour de lecture. Salut!